Bonjour, alors je vais vous dire quelques mots des Kamishibai, mais un petit peu en fonction de mes intérêts préalables, c'est-à-dire j'ai pas mal travaillé sur le plurilinguisme et surtout sur le développement d'approches telles que EOL ou les approches plurielles des langues et des cultures pour développer à l'école le plurilinguisme et ouvrir les élèves à la pluralité des langues. Alors, là, les Kamishibai, c'est une découverte vraiment, enfin, ça fait quelques temps qu'on en entend parler, mais c'est vraiment un apport spécifique, intéressant, nouveau. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte finalement aux démarches qu'on connaît déjà, d'éveil aux langues, d'intercompréhension, etc. Il me semble que ça apporte, les Kamishibai, c'est cette dimension créative, c'est-à-dire que les enfants sont amenés à agir, à pratiquer le plurilinguisme, avec les moyens du bord, en intégrant diverses langues, qui peuvent être les langues de leurs camarades, souvent en premier lieu, qui peuvent être aussi des langues qu'ils ont rencontrées dans leur voyage. Ça fait vraiment marcher leur imaginaire et leur créativité. Et c'est ça qui est vraiment, il me semble, le premier rapport des Kamishibai. Après, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment quelque chose qui se situe dans un projet interdisciplinaire. Et ce projet interdisciplinaire, il met en jeu des capacités absolument fondamentales pour le développement des élèves, c'est-à-dire déjà la capacité de narration, tout le développement de la pratique de la narration, des pratiques aussi de textes composites avec images, avec théâtre, etc. C'est vraiment interdisciplinaire et c'est vraiment un projet. Et de ce point de vue-là, c'est aussi d'une richesse extraordinaire. On peut faire, j'ai entendu quelqu'un qui a relevé qu'on pouvait faire même des mathématiques parce qu'il faut mesurer le castelet, etc. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions. Mais ce qui me paraît peut-être quand même par rapport à la problématique du plurilinguisme, toutes les finalités qu'on peut poursuivre avec le plurilinguisme, il y en a deux qui sont à mettre particulièrement en avant. Une, ben, c'est la légitimation des langues qui sont utilisées dans le Kamishibai, c'est-à-dire de l'introduction de cette diversité, de cette pluralité dans le contexte scolaire, et en particulier, bien sûr, les langues des élèves migrants notamment. Et puis l'autre, c'est cette dimension créative, active des élèves qui font du plurilinguisme à travers le Kamishibai. Voilà, c'est ça qui me paraît, disons, l'apport, l'intérêt premier de cette nouvelle démarche qui se développe avec succès, et ça c'est très encourageant.